Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, ça va être une vidéo où on va peu utiliser les bras et peu utiliser les mains et les poignets. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire des enchaînements dynamiques, on va dire, de yoga vinyasa, sans forcément sursolliciter cette zone qui peut être affaiblie suite à une blessure, suite à un travail. Voilà, donc je pense particulièrement à Sarah et Claire pour cette vidéo. Avant de continuer, je voulais faire un énorme merci à toutes les personnes qui prennent le temps de faire des donations sur Utip. Je suis vraiment très touchée de votre générosité. Donc voilà, donc je voulais juste vous dire un grand, grand, grand merci. Pour aujourd'hui, du coup, vous allez voir, on n'aura pas besoin de briques, on aura simplement besoin d'un bon tapis antidérapant. Et par contre, faites juste attention si vous avez des soucis d'équilibre, c'est pas mal d'avoir, un mur pas trop loin de vous. Comme ça, vous pouvez toujours vous tenir, au mur si jamais vous sentez que vous perdez l'équilibre pendant les enchaînements. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer, donc on va se retrouver sur le tapis. On va prendre juste quelques instants en centrage, donc en Sukhasana, vous pouvez poser les mains comme c'est le plus confortable pour vous. Rappelez-vous, on fait vraiment attention à cette zone aujourd'hui, donc vous y allez tranquillement. On observe la respiration, on cherche à poser un peu son mental. Parfois, quand on a des problèmes au niveau des bras, des mains, on a peut-être l'impression de tout porter à bras le corps. Donc juste là, profitez aussi de ce moment pour un peu relâcher la pression, un peu relâcher les tensions qu'on peut avoir au niveau des épaules, puis qui se diffusent dans les bras, dans les poignets. Donc respirez de manière calme, tranquille, assez douce aussi. Je vous inviterai à placer une intention pour la pratique du jour. Vous pouvez vous relier à quelque chose qui vous tient à cœur, une valeur que vous souhaiteriez incarner, ce qu'on appelle le sankalpa, c'est-à-dire son vœu le plus cher. Puis doucement, je vais vous inviter à rouvrir les yeux. Alors vous allez voir, on va commencer par des petits exercices au niveau des hanches. Donc vous allez placer les pieds devant vous, à peu près écartés de la largeur de votre tapis, les orteils sont flex. On va prendre une inspire, vous pouvez poser les mains sur le ventre. À l'expire, vous allez juste basculer les genoux d'un côté. Donc vous voyez jusqu'où ça va, vous pouvez basculer sur la fesse. Par exemple, si on penche à droite, on va venir basculer sur la fesse droite. Donc on inspire là on est, à l'expire on revient au centre et on bascule de l'autre côté. Donc on active quand vous basculez sur la fesse, pensez à bien contracter l'autre fessier. Par exemple, quand on bascule à gauche, on contracte bien le fessier droit et inversement à droite, on contracte le fessier gauche. Allez, une dernière fois de l'autre côté, comme ça on commence à bien travailler tous les muscles du plancher pelvien. Très bien, on reviendra au centre, vous allez ramener les plantes de pied l'une vers l'autre en Baddha Konasana. Mais vous allez voir, on va le faire de manière dynamique. Donc on inspire ici, puis à l'expire, vous basculez un petit peu en arrière, on va venir en demi-bateau. D'accord? Donc là, pensez à votre sangle abdominale. Imaginez que vous voulez ramener la sangle abdominale vers les genoux pour tenir stable dans votre bateau. Allez, inspirez, on revient en Baddha Konasana. Et à l'expire, on vient en demi-bateau. Encore une fois, inspire Baddha Konasana, expire, demi-bateau. Puis on reviendra, inspirez ici, peut-être basculer un tout petit peu vers l'avant, et à l'expiration, on bascule et on lève les jambes. Donc vous tendez les jambes dans la posture complète. On essaie encore 2 fois, inspire, on bascule un petit peu vers l'avant, et à l'expire, on bascule en arrière, et on vient tendre les jambes avant dans la posture Navasana. Et une dernière fois, inspire, et expire. Très bien, on va revenir en demi-bateau, vous allez étirer les bras devant vous, et simplement ici, vous allez amener le bras gauche
à l'extérieur du genou droit et donc vous tournez un tout petit peu plus vers la droite. Donc vous voulez vraiment sentir les obliques qui travaillent ici. Donc on inspire, et à l'expire on bascule de l'autre côté. On bascule de l'autre côté, on cherche à bien se stabiliser. Puis on reviendra au centre, on ramène les pieds en Baddha Konasana, on peut relâcher un peu les coudes sur les genoux, on bascule un petit peu d'un côté et de l'autre. Nickel. On va venir se relever. Donc je vais vous inviter à placer les genoux d'un côté, à venir vous installer sur les genoux et à venir vous redresser. Super. Une fois qu'on sera là, on va essayer d'avoir les pieds écartés après de la largeur du bassin. Je vous ai dit, on va un peu travailler l'équilibre, donc on va se focaliser un peu sur nos orteils. Donc on inspire, on va chercher à monter juste sur les orteils. Et à l'expire, on descend sur les talons et vous allez basculer sur les talons pour lever les orteils. Ok? On inspire, on monte sur les orteils. À l'expire, on repose les talons au sol, on soulève les orteils. Et peut-être on soulève un petit peu tout en basculant un peu les fesses en arrière. Puis de nouveau, on monte. Donc là, vous basculez le coccyx le plus possible vers l'intérieur. On bascule les hanches vers l'avant. Puis on bascule, donc là, on va faire l'inverse. Très bien, une dernière fois. Nickel. On revient au centre. Écartez les pieds après la largeur du bassin. Donc on va aller pour des variantes de salutation au soleil. Donc on glisse le coccyx vers le bas. On lève les bras dans le ciel ou pas. On inspire. À l'expire, on relâche. Vous pouvez poser les mains devant le cœur ou simplement relâcher les bras et on va venir dans notre chaise. Quand vous êtes dans la chaise, vous allez chercher à ouvrir un tout petit peu les épaules pour amener la région du cœur vers l'avant. Inspirez ici, on va poser bien le pied droit au sol. Vous allez soulever délicatement la jambe gauche, on glisse la jambe gauche en arrière et on s'installe ici en grand lunge. Donc cherchez à bien ramener les hanches vers l'avant, relâchez un peu les bras, peut-être reculer un tout petit peu le pied arrière. On ouvre ici et vous allez basculer jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement au niveau de la hanche arrière, donc de la hanche gauche. À l'expire, on bascule vers l'avant. On reviendra dans notre chaise, toujours bras ballants. Et on va venir basculer de l'autre côté. Donc on prend appui sur le pied gauche, vous glissez la jambe droite en arrière, on ramène les hanches vers l'avant et stabilisez-vous. Reculez un peu le dos, reculez un peu le ventre jusqu'à ce que vous sentiez bien l'étirement. Nickel. Belle inspire. Expire, on bascule un peu vers l'avant. Vous allez amener le pied droit à côté du pied gauche. De nouveau, pliez les genoux. On inspire ici. Et à l'expire, on remonte. On peut soulever les talons et on relâche. On va rajouter des petites choses dans cet enchaînement. Donc on inspire en Tadasana, vous sentez que vous êtes bien appuyé au sol. À l'expire, on vient s'installer en chaise, étirez les bras un petit peu en arrière. On va prendre appui sur la jambe droite, vous allez glisser la jambe gauche en arrière. On se stabilise ici. On inspire, on ouvre la région du cœur. À l'expire, on dirige le genou gauche vers le bas sans qu'il touche au sol. Inspire, on remonte. Expire, genou gauche vers le sol. Inspire, on remonte et une dernière fois, genou gauche vers le sol. Très bien, on reviendra en position initiale. Basculez un peu vers l'avant. On placera le pied gauche à côté du pied droit. On inspire ici et on bascule de l'autre côté. On étire. On ouvre la région du cœur. Allez, une inspiration ici. À l'expire, genou droit vers le sol. Inspire, on remonte. Expire au sol. Allez, une dernière fois. Et on dirige vers le sol. Très bien, on revient en position initiale. On bascule le buste vers l'avant. Et on ramène les pieds l'un à côté de l'autre. On relâche un peu les bras. Cette fois-ci, vous pouvez caler le ventre contre les cuisses. Attrapez les coudes si c'est OK pour vous. Et on bascule un peu d'un côté et de l'autre. Cherchez à bien vous étirer, à bien laisser
la tête se relâcher pour détendre les tensions dans le cou, dans la nuque. Puis on va revenir tranquillement. Vous pouvez dérouler chacune des vertèbres l'une à côté de l'autre et ouvrir la région du cœur. On va maintenant venir s'installer dans la longueur du tapis, donc écartez bien les jambes et on va partir dans des petits enchaînements avec des postures debout. Donc on va venir tourner le pied gauche légèrement vers l'intérieur et tourner totalement le pied droit vers le mur derrière vous ou vers la fin de votre tapis. On va venir plier le genou droit. Là où vous êtes, si c'est ok au niveau des bras, on étire les bras, on regarde par-dessus la main droite pour un joli guerrier 2. On inspire ici. À l'expire, vous allez baisser les bras vers le sol, vous allez tendre la jambe avant, on active bien la jambe droite et on bascule dans une variante du triangle. Donc sentez que c'est vraiment juste votre sangle abdominale qui vous tient. Donc gardez la région du cœur ouverte, c'est ce qu'on veut toujours en triangle. Allez, encore une respiration complète ici. Très bien, prochaine inspire, on revient au centre. Repliez la jambe avant, réétirez vos bras, guerrier 2. Puis on relâche, on ramène les pieds parallèles l'un à l'autre et on va partir de l'autre côté. Donc ramenez le pied droit légèrement vers l'intérieur, on tourne totalement la jambe gauche, on plie le genou et on étire les bras. Nickel. On regardera par-dessus la main gauche. Une inspire ici, à l'expire, on bascule les bras vers le sol, vous tendez la jambe avant. On inspire et à l'expire, on bascule. Très bien. Prends le temps. Encore une respiration. Très bien, à l'inspire, on reviendra au centre. Et à l'expire, on réétire les bras. Et on revient quelques instants en guerrier. Nickel. On relâche. On ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. Puis vous allez venir amener juste les talons vers l'intérieur et les orteils un peu plus vers l'extérieur. On inspire ici. Et à l'expire, on vient s'installer en déesse. Donc détendez bien les bras. Rentrez légèrement le cox. Puis on va faire ça plusieurs fois. On inspire, on monte. Et à l'expire, on vient s'installer en déesse. Encore 2 fois. On inspire, on monte. À l'expire, on descend. Et une dernière fois. Et on descend. Et cette fois-ci, on va rester là. Et donc avec vos coudes, vous allez voir si c'est ok d'appuyer un tout petit peu sur l'intérieur des jambes, en fait, pour écarter un peu les genoux l'un de l'autre. Donc restez ici quelques instants. Cherchez à ramener un peu les fesses l'une vers l'autre si vous voulez un peu plus de travail. Et respirez. Encore 2 respirations. Très bien, on va remonter, donc activez bien les jambes. Très bien, on lèvera peut-être les bras dans le ciel. On relâche. On va ramener les pieds comme si c'était 2 petits essuie-glaces. On revient à l'avant du tapis et on va partir pour le dernier enchaînement debout. Donc écartez les pieds après la largeur de votre bassin. Glissez le coccyx vers le bas. On inspire, on ouvre la région du cœur. À l'expire, on vient s'installer dans notre chaise. Donc ouvrez bien ici. On prendra appui sur le pied droit, vous glissez la jambe gauche derrière vous. Et on va venir s'installer dans le guerrier. Donc coccyx légèrement rentré, jambe arrière tendue et jambe avant pliée. On allonge le ventre, on relâche un petit peu les bras vers le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez reculer un tout petit peu le pied arrière. Vous trouvez ce qui vous convient le mieux dans la posture du guerrier. On se stabilise ici. Si c'est ok au niveau des bras, on peut lever les bras dans le ciel. Sinon, vous gardez bien les bras le long du corps. Allez, belle inspire. Là où vous êtes. À l'expire, on va tendre la jambe avant. Posez soit les mains au niveau des hanches, soit les mains dans le dos. On va basculer en pyramide. Donc là, souvent, on a l'appui du sol ou des briques. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de tenir
en activant bien la jambe avant, surtout pour les hyperlaxes. Vous pouvez même garder une mini flexion. Allez, une dernière belle respiration complète. Donc, vous inspirez, vous essayez d'allonger le dos. À l'expire, vous basculez peut-être davantage. Puis, on viendra remonter. Quand vous remonterez, vous garderez les bras le long du corps. Vous plierez la jambe avant. Vous allez utiliser l'appui du sol ici pour soulever la jambe arrière. Guerrier 3. De votre guerrier 3, vous allez avoir le pied flex et on va venir ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. Revenez vers l'avant. Nickel. On soulèvera bien le genou gauche et on repose. Parfait. On détend un peu les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre la région du cœur. À l'expire, on plie les genoux. Chaise Utkatasana. Pied gauche ancré. On glisse la jambe droite en arrière et on s'installe dans notre guerrier. Regardez bien vers l'avant si vous le souhaitez. On peut lever les bras dans le ciel. C'est vraiment comme c'est ok pour vous. Si vous avez juste mal au poignet ou si vous avez juste les bras fatigués. Une dernière belle inspire. Dans votre guerrier, vous allez tendre la jambe avant ou garder une mini flexion. Et comme on a fait tout à l'heure, main peut être dans le dos ou quoi, vous basculez. On va jusque là où c'est ok. Cherchez à bien ouvrir la région du cœur. Vous ne voulez pas vous arc-bouter, vous voulez vraiment toujours avoir de l'ouverture. Rentrez un petit peu plus la hanche gauche en arrière de manière à vraiment avoir le buste bien aligné. Dernière respiration complète. Très bien, on remonte, on plie la jambe avant, on étire les bras en arrière, on prend appui sur la jambe gauche, on vient glisser dans notre guerrier 3. Quand c'est ok pour vous, pied droit flex, on va ouvrir la jambe droite vers l'extérieur, donc vous voulez vraiment sentir le haut des fesses qui s'active. Revenez vers l'avant en pliant le genou droit comme si vous voulez qu'il vienne vers le nez et on repose. Très bien. Pliez une jambe et puis l'autre. Comme si vous montiez des escaliers imaginaires. Parfait. On va venir au sol. Donc vous allez venir écarter les pieds. Orteil vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. On inspire ici et à l'expire, on bascule. Donc on s'installe en Malasana, juste quelques instants. Vous pouvez placer les coudes un peu comme on a fait en DS à l'intérieur des genoux pour bien ouvrir la région du cœur. Quand c'est ok pour vous, on va venir poser les fesses au sol, venir s'installer en Baddha Konasana. Simplement ici, quelques instants. Allez, on va tout amener au sol, donc vous gardez les pieds comme ils sont. Vous allez vous aider en posant votre coude derrière vous pour venir vous placer en Supta Baddha Konasana. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, ouvrir les bras en chandelier. Trouvez ce qui vous convient le mieux. On pose un petit peu tout. Puis délicatement ici, on va amener les genoux contre soi. Vous allez étirer les bras le long du corps et on va travailler de nouveau un peu la sangle abdominale. Donc on inspire, on lève les jambes dans le ciel. Et à l'expire, vous allez maîtriser la descente. Jusque là où c'est ok, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous sentez trop votre dos se cambrer. Et là, à l'inspire, vous remontez et vous essayez de remonter aussi doucement ou aussi vite que vous êtes descendu. Encore une fois. Quand l'inspire vient, on remonte.
Et une dernière fois. Nickel. On ramènera les genoux contre soi. Vous pouvez basculer un tout petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. On va venir poser les pieds au sol. On va faire une toute petite flexion arrière. Donc vérifiez que les pieds sont vraiment dans l'alignement des ischions. Donc vous savez, c'est les petits os des fesses. Hop, que vos genoux sont écartés du coup de la largeur du bassin. Vous relâchez les épaules vers le sol. On inspire ici, à l'expire, on déroule tout pour vraiment être uniquement sur les pieds et les épaules et l'arrière de la tête. Et vous cherchez à glisser les crêtes iliaques, donc les petits os des hanches que vous sentez ici, vers le ciel ou vers votre plafond. On inspire ici, à l'expire, vous rebasculez tout. Et on va refaire une deuxième fois. Donc déjà, on attend. Nickel. Inspirez, à l'expire, vous remontez. Et cette fois-ci, quand on est en haut, vous allez juste prendre appui sur les coudes et utiliser les coudes comme si vous vouliez lever, utiliser davantage votre, votre dos. Ramenez bien le menton contre la gorge, ça va étirer un tout petit peu la nuque. On respire ici. Allez, une dernière belle inspire. Puis à l'expire gentiment, on relâchera tout. Parfait, vous allez étirer les bras, vous allez tendre la jambe gauche, vous allez plier le genou droit. On va ouvrir les bras de chaque côté, puis à l'expire, on bascule le genou droit vers la gauche. Vous pouvez regarder à droite. Respirez. Une dernière belle inspiration. À l'expire, on revient au centre. Vous pouvez ramener les deux genoux pliés contre vous. Puis on va venir tendre la jambe droite, placer le pied gauche sur le genou droit et on basculera le genou gauche à droite et vous pouvez regarder à gauche. Allez, une dernière belle inspiration dans votre torsion. À l'expire, on revient au centre. Vous allez ramener les deux genoux contre vous. Basculer un peu d'un côté et de l'autre. Et si c'est ok pour vous, je vais vous inviter à venir vous installer dans la relaxation, soit jambes tendues, soit jambes pliées. N'hésitez pas à aller chercher un petit pull si vous avez froid. Et dans ce monde de calme, revenez à la respiration, à votre capacité à l'inspire et à l'expire à créer de l'espace dans votre corps. Prenez le temps de laisser votre souffle vous poser, vous aider à retrouver le calme, à relâcher toutes ces tensions, tout ce poids, pour simplement apprécier pleinement le moment présent, sans attente, sans jugement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite réflexion sur la Bhagavad Gita, sur un passage en particulier. Accomplie avec amour, l'action comprend sa propre gratification. Chaque fois que nous agissons sans objectif précis, de manière joyeuse et spontanée, nous sommes pleinement présents à nous-mêmes. Nous ne rusons pas, nous ne calculons pas, nous ne spéculons pas. Nous n'envisageons ni le passé ni l'avenir. Rien ne nous inquiète ni ne nous pèse. Nos actes s'accomplissent d'eux-mêmes, sans angoisse,
sans effort ni tension. Alors, je vous inviterai à laisser peut-être ces mots résonner en vous. À détendre une dernière fois les traits de votre visage. Et ici, vous avez l'option d'appuyer sur pause et de continuer la relaxation ou d'enchaîner avec une méditation par exemple. Sinon, je vous inviterai, comme moi, à vous tourner d'un côté qui vous conviendra le mieux et à venir vous rasseoir. Une fois que vous aurez retrouvé votre position assise, simplement ici, observez les sensations dans votre cœur. Cherchez à ouvrir davantage la région du cœur. Et à l'inspiration, vous pouvez lever les bras dans le ciel si c'est ok. Encore une fois, cherchez à peut-être vous grandir ici. À l'expire, on expirera par la bouche en s'inclinant légèrement vers l'avant. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des envies particulières. Je serais ravie de vous faire une vidéo spéciale pour vous. Et en attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.